Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que l'on peut trouver sur Amazon qui s'appelle Tarot of the Side de Emily Carding et aux éditions Schaeffer. Donc il arrive dans une boîte très solide, en dur, de très bonne qualité. Je pense que c'était un tarot auto-publié à la base, j'en suis pas sûr, je voudrais pas dire de bêtises, mais voilà, il me fait penser un peu à un tarot auto-édité. Donc, l'intérieur de la boîte est tout blanc, mais voilà, c'est une boîte, comme je vous ai dit, très solide. Voici le dos, il est simple. Voilà, donc je m'excuse, je l'ai déjà utilisé, donc j'ai mélangé les arcanes. Donc je vais vous présenter d'abord les arcanes majeures qui normalement par contre sont mélangées. Donc voici le dos des arcanes. Voilà, magnifique. Très épaisse, de très bonne qualité. À comparer d'un Grimaud, donc nous avons un tarot qui est plus large et plus haut. Voici l'arcane du jugement. C'est un tarot qui me fait penser beaucoup chez Monet Tarot. Il me semble, il a des airs. Donc là nous avons l'étoile. Donc je reviens au dos, le dos aussi là est vraiment magnifique. Hein. La lune. Donc c'est un tarot qui a plein de détails. Donc les cartes sont, comme vous pouvez voir, brillantes. La roue de fortune. Et il est vraiment rempli de détails. Et vu la qualité des cartes, donc là nous avons l'ermite, vu la qualité des cartes et le coffret et tout, il est vraiment, je trouve qu'il vaut le coup, quoi. Il doit coûter dans les 25 €, il me semble. C'est fou. Le diable, ou Pan. Un très très beau jeu. L'impératrice. Donc pareil, c'est un tarot qui a été présenté, le soleil qui a été présenté déjà pas mal de fois et sur YouTube, de par le passé. Donc le pape, qui là se prénomme The Elder. Donc certains arcanes ont été renommés. Le pendu. La tempérance. Le chariot. La non-nommée. La justice. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons la justice en 8. Donc c'est un tarot qui au niveau des arcanes majeurs respecte l'ordre de la chronologie, on va dire, du tarot de Marseille. Donc le magicien. La grande prêtresse ou la papesse. La maison Dieu ou la tour. Le soleil. Voilà, je trouve vraiment ce jeu magnifique. Et au niveau des détails, les amoureux. Les détails sont vraiment très très beaux. L'empereur. On voit bien cette énergie de feu dans l'empereur, hein, très masculin. Et le monde. Voilà. Donc pour les arcanes mineurs, alors elles ont été renommées. Donc ça veut dire que là nous avons par exemple Maker 8. Donc Maker qui va signifier les deniers, donc la terre. Dwemer King, donc là nous sommes avec le roi d'épée. Donc on reconnaît déjà, il a une épée, on les reconnaît par rapport à ça, et certaines. Donc Marker Nime, là nous retrouvons
les deniers. Pareil, les deniers, le ten de deniers. Donc vous avez un mot-clé en dessous de l'arcane que vous pouvez prendre en compte ou pas. Hein. Donc pareil, toujours marquer tout. Donc le 2 de denier. Alors warrior, il va s'agir du bâton, donc du feu. Donc on reconnaît déjà le feu. Alors dancer ten, là, dancer, il va s'agir de l'eau. De l'eau, donc des coupes. Alors warrior princesse. Alors warrior, ça va désigner donc le feu, donc le bâton. Et princesse les princesses vont désigner les valets. Je vais y arriver. Dancer free, donc l'eau, la coupe. Donc on reconnaît l'élément de l'eau, hein, il y en a partout sur l'arcane. Dreamer princess, donc le valet, on va dire, des épées. Donc là par contre, elle n'a pas d'épée, mais on reconnaît l'air, car il y a le vent qui souffle. Le 3 de feu. Le roi de coupe. Le 6 d'épée. D'épée. Le 6 de feu, le 6 de bâton. Je vais y arriver. Le 5 de bâton. Alors ma carte free, c'est les deniers, la terre, donc le 3 de terre, de deniers. Voilà, donc les arcanes mineurs sont vraiment très belles. Donc les as, on les reconnaît car ils ont mis le nom de l'élément en bas, c'est-à-dire là le feu, ils ont mis. Et donc The Warrior, donc c'est le nom de la série, donc c'est-à-dire le feu, le bâton. Voilà. Pareil pour l'eau, vous avez écrit The Water, donc l'eau, et en dessus, donc The Dancer, donc pour désigner les coupes. Donc toujours le mot-clé en bas. Donc là nous sommes au denier. Donc les cartes sont de très bonne qualité. Le côté brillant fait qu'elle colle un peu, warrior, donc nous retournons au bâton, au feu. Donc là, le prince, il s'agit du cavalier. Voilà, pareil, le cavalier de coupe. Donc la reine de denier. Avec ce côté terre on voit bien qu'elle est reliée à la terre. Hein. Le 6 de denier. Et donc là, l'air, The Dreamer, l'as. Pareil, on reconnaît grâce les as au nom de l'élément en bas et au nom de la série en haut. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause hein, si vous voyez que je vais trop vite. Donc ce qu'il faut retenir au final dans ce jeu, c'est que les princesses vont désigner les valets, les princes vont désigner les cavaliers, que Dreamer, ça va désigner l'air et les épées, Warrior va désigner le feu et le bâton, Dancer va désigner l'eau et les coupes, et Maker va désigner, ou Makers, la terre et le denier. Donc là par exemple, il s'agit du prince de denier. Ou enfin, du cavalier de denier.
Mais voilà, je trouve que c'est un jeu vraiment très très joli. On peut l'utiliser de façon intuitive, c'est-à-dire sans tenir trop compte, en se fixant vraiment que sur l'image. Donc toujours pareil, quand je dis de l'utiliser de façon intuitive, ça veut dire que quand même, derrière nous, on a de la pratique, hein, on a un peu de bouteille. Je recommande pas à quelqu'un qui débute de faire confiance à son intuition, même s'il en a, car des fois, d'avoir de l'intuition peut nous amener aussi sur des mauvaises interprétations. Et donc, il vaut mieux se fier aux interprétations, surtout quand on débute. Après, quand on a quand même beaucoup de pratique, puis on le sent quand même. Quand on peut faire confiance à nos intuitions, on le sent. Donc, il y a des arcanes qui restent quand même très proches du Rider. Voilà, c'est un peu... Ce tarot se trouve un peu entre les deux, entre le Marseille et le Rider. Le seul truc qu'il a du Marseille, c'est l'ordre des arcanes majeures. Et donc là, pareil, nous avons un As. Donc l'As de Ir. Donc l'As... je vais y arriver, de denier. Voilà, je ne suis pas sûr, mais il me semble que ce jeu devait être un tarot auto-publié à la base. Hein. J'en reste persuadé, même. Il me semble. Donc c'est un très très beau jeu, je trouve. Pareil, il a été présenté déjà il y a quelques temps hein, par les youtubeurs à l'époque, car c'est un jeu qui est sorti il y a à peu près 2 ou 3 ans. Donc c'est pour ça, vous le trouvez à un prix abordable sur Amazon. Hein. Je crois qu'il est entre 20 et 30 euros et tout dépend des vendeurs vers lesquels vous vous dirigez. Si vous demandez à Amazon, je pense que c'est 25 euros frais de port compris. Et donc la dernière carte sera donc le 5 d'épée. Voilà. Donc il s'agissait du Tarot of the Child, ou Seed, je sais pas trop, de Emily Carding aux éditions Schiffer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.